Le Portugal a compris très tôt que ce n'était pas un crime de porter atteinte à sa santé et que les toxicomanes avaient surtout besoin d'aide. Lorsque les gens viennent nous voir, ils ont encore énormément de colère en eux. Ils n'ont pas d'attache, pas de repères. Ils sont sans famille, sans emploi, coupés de tout lien social. Nous avons des choses qui nous structurent. Eux n'ont plus rien. Cette unité mobile traite chaque jour 1200 héroïnomanes. Avec une gorgée de méthadone, ils tiennent 24 heures sans avoir de symptômes de manque, ni tomber dans la délinquance. J'ai commencé à consommer de l'héroïne avec des amis. Et je ne savais pas dans quoi je m'embarquais. Et puis un mois après, j'étais accro. Plus tard, cet homme a eu accès au programme de substitution où l'on respecte chacun comme il est, avec pour objectif la réinsertion. Je conseille aux jeunes qui consomment de l'héroïne de prendre de la méthadone, c'est très bien. On peut mener une vie normale, travailler. Avec la méthadone, on a moins d'angoisse, on se sent mieux. Et avec le temps, si on veut décrocher, on peut y arriver. Petit à petit. Il y a eu de nombreuses rumeurs sans fondement. Nos jeunes ne commencent pas si tôt que ça à consommer de la drogue. Les Nations Unies n'ont pas, comme on a pu l'entendre, appliqué de grosses sanctions parce que nous devions enfreindre les conventions que nous avions signées avec elles. Les organes des Nations Unies ont eux-mêmes constaté que malgré cette dépénalisation, il n'y avait pas eu d'accroissement, ni d'explosion de la consommation au Portugal. Bien au contraire. Uma explosão de consumos em Portugal, bem pelo contrário. Cette commission se trouve au cœur du modèle portugais. Celui qui se fait prendre avec de la drogue est assigné en justice. Cela ressemble à une audience, mais le but n'est pas de sanctionner. Il s'agit de proposer des programmes de désintoxication. Psychologues, éducateurs et avocats évaluent chaque cas, individuellement. Concernant la décision, nous allons suspendre la procédure durant quelques mois. Qu'est-ce que ça implique? On va observer quelque temps ce qui se passe. Si aucun fait de ce genre ne nous est rapporté durant ces mois d'abstinence, nous archiverons la procédure. D'accord? C'est un système qui nous permet d'avoir une certaine liberté. On peut mener une vie plus ou moins tranquille, avec certaines obligations. Mais c'est tout à fait normal qu'il y ait des conséquences à ce genre de choses. Même si certaines améliorations pourraient être faites, je trouve qu'en ce qui concerne les peines appliquées aux consommateurs de drogue, le système du pays est assez juste. Derrière la consommation de drogue, il y a une notion dont on parle rarement. C'est la recherche du plaisir. Les personnes consomment de la drogue pour deux motifs. Favoriser le plaisir ou soulager la douleur. Dans la vie, il y a des moments plus agréables que d'autres. Et l'utilisation des substances permet de maximiser les situations agréables, comme les fêtes, les soirées, etc. Et dans les moments plus difficiles, où l'on souffre plus, l'utilisation des substances permet de soulager la souffrance.